Pourquoi la croissance de l'entreprise? Pourquoi un dirigeant fait croître son entreprise? Lorsque ces questions sont posées, une première réponse qui vient à l'esprit pourrait être la dimension financière, faire fortune, avec la vision caricaturale de l'image d'un Picsou obnubilé par l'accumulation. Il est vrai que le lien entre la croissance de l'entreprise, le profit et l'enrichissement personnel est souvent évoqué pour expliquer le développement des entreprises. Cette vision très utilitariste et vénale reste prégnante, tant business et profit semblent liés. Pourtant, connaître les entrepreneurs de croissance remet très fortement en cause la dimension strictement cupide de la relation entre l'individu et la croissance de l'entreprise. Au contact de ces entrepreneurs de croissance, 3 dimensions permettent d'expliquer leur désir de développement. Une première notion qui vient à l'esprit est la notion d'esprit de création. À la manière d'un artiste, l'entrepreneur apprécie et excelle dans l'acte de création et d'innovation. La croissance permet alors à l'entrepreneur la multiplication et la répétition de l'acte créatif. Une seconde notion est l'esprit de compétition. À l'image d'un sportif, l'entrepreneur est animé par un besoin de relever des défis, aussi bien personnels, comme prendre une revanche sur la vie, que professionnels, ce qui consiste à braver et à combattre la concurrence. La croissance est ainsi un terrain de jeu pour l'entrepreneur compétiteur. Une dernière notion est l'esprit de construction. À la manière d'un architecte, l'entrepreneur donne naissance à un projet, voire à une œuvre. La croissance offre la possibilité de pouvoir agrandir le château ou la cathédrale de l'entrepreneur bâtisseur. Ces 3 dimensions montrent l'importance et la place du plaisir et du jeu dans l'entrepreneuriat de croissance. La croissance de l'entreprise n'est pas qu'une question de conséquences pour ces entrepreneurs qui ont également le besoin d'une dose d'adrénaline qui est provoquée par l'énergie du développement de l'entreprise. En bref, le chemin parcouru est au moins aussi important que la destination. Bien entendu, ce rapport du plaisir et du jeu dans l'entrepreneuriat de croissance est identifié chez les figures héroïques de l'entrepreneur. Un rapide regard sur les expériences d'entrepreneurs emblématiques comme Elon Musk, Richard Branson ou Thierry Marx dans le contexte francophone permet de relever la place et l'importance du plaisir, du jeu, voire du rêve dans l'entrepreneuriat de croissance. Ces entrepreneurs poursuivent des idées parfois extravagantes, voire impossibles, que la seule dimension économique ne peut expliquer. Mais ce rapport ne touche pas que ces icônes des success stories. Il s'observe aussi dans l'entrepreneuriat du quotidien. Quand un commerçant, un artisan ou un industriel développe son affaire, il vise également l'agrandissement de son terrain de jeu et la possibilité de se réaliser par la création et l'œuvre entrepreneuriale. En conclusion, l'entrepreneuriat de croissance relève d'un processus bien plus complexe que la maximisation du profit, au-delà de la perspective financière. Comprendre les motivations des dirigeants pour la croissance revient aussi à admettre que les entrepreneurs poursuivent aussi leur rêve d'enfant pour jouer et prendre du plaisir dans le monde rationnel des affaires.